Hey les gars, comment que ça va? Aujourd'hui, nous allons causer moteur 49 par 85. On va causer de tout ce que je connais, que j'ai eu en main, et bien sûr, tous ceux qui en connaissent, que je ne citerai pas ici. Parlez-en, mettez le lien si vous pouvez. N'oubliez pas de mettre le lien, enfin, virez le HTTP et VVVS, comme ça le lien apparaît tout simplement. Les gens arriveront tout seuls à mettre HTTP et VVS, s'ils n'arrivent pas, ma foi, c'est pas grave. Hein. Et bien sûr, les moteurs que vous connaissez aussi, moi, je les ai tous démontés. J'en ai déjà cramé au moins un jack. C'est pas un test si on va pas au bout, mais on ne sait pas à quel moment ça lâche. On fait un autre essai avec le micro. Oui, j'y tiens parce qu'on a des gens qui avaient un sifflement du OHP. Si vous ne l'avez pas signalé, on ne l'aurait pas su. Voilà. On a toujours encore un petit bruit de néon pour ceux qui montent le volume. Et petit à petit, comme ça, on va y arriver. Parce que c'est pas, comme dit, la vidéo, le son, c'est pas mon rayon. Moi, j'aime m'amuser en fait. C'est tout. Mais si au passage, on peut faire un ou deux trucs pour que ce soit plus confortable pour tout le monde, j'ai rien contre. Quoique, des fois, j'aime bien faire exprès. Les moteurs 49-85, c'est des moteurs que perso j'adore. Je les utilise dans des engins 1/8 très lourds, donc de plus de 6 kg, ou des engins d'une taille au-dessus, plus légers. Hein? Donc, dans le X-Max, ces moteurs-là, généralement sont à la limite, ça se passe bien parce qu'il y a une boîte de réduction. Dans tous les engins où sont montés avec un étagement, ce que j'appelle simple, donc une seule réduction entre moteur et diff, ensuite ça part sur la réduction secondaire des diffs dans les carters avant-arrière. Ici on a une réduction primaire, on a une secondaire et une tertiaire. Hein, une de plus, mais ça fait beaucoup puisque c'est fois. Et donc, on a depuis longtemps des moteurs de cette taille-là. Le premier que j'ai jamais utilisé était un Castle 1717-1Y 1580 kV axe de 6, qui était un moteur pour T-Rex 700 à l'époque. Donc ça ressemblait à ça avec un axe de 6. Le moteur était donné maxi à 6S. J'ai fait une plaque moteur pour le mettre dans le Summit. On a bidouillé du pignon pour aller dessus, pour mettre dans le Summit. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce que on l'a pas utilisé pour le coup pour crapahuter, mais on a déchiqueté bien sûr la transmission de la machine. On avait beaucoup trop de puissance pour le poids du Summit qui était à peine de 5 kg. C'était pas la peine. Traxxas l'a utilisé dans la X01. Je crois que c'est le premier qui utilisait un moteur de cette taille-là en série dans un engin aussi léger, cette taille-là, pour les speedruns en 6S. Avantage de ces gros moteurs, on l'a vu quand on pousse dans les 1/7 jusqu'en moteur 56 de cette longueur-là, c'est qu'un gros moteur a beaucoup de couple, tourne moins vite, peut faire la même vitesse en tournant moins vite, chauffe un peu moins, il a plus de consommation vide qu'un moteur plus petit, ça compte pareil pour les plus en plus petits. Et c'est là qu'est la balance à trouver pour toi, entre ton 4274, 2200 ou 2000 kV ou 1800 kV en 6S, ou même à 82, et le moment où tu as besoin de ça. On l'a vu par exemple dans les infractions et compagnie, c'est que si tu mets le moteur standard, il chauffe à mort. Tu vas passer celui-là, ça va se passer mieux. Et donc, on trouve bien sûr du Castle en 1260 kV et en 1650 kV maintenant. Les deux prennent 8S. Avant, il existait uniquement un 1580 kV. Ensuite, c'est devenu dans la gamme sans capteur, et ça c'est très important parce qu'on va revenir dessus des capteurs, en 1600 par là. Obi-Wan ne fait que le 1650. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage, et surtout qu'il est prévu que pour 6S. On l'utilise en 8 quand même dans les engins de circuit léger. Honnêtement, ça va bien. Il chauffe quand même beaucoup plus que les Castle. Il y a le moteur Spectrum qui est en 40, c'est un peu plus petit que du 48 parce que tout simplement
il n'y a pas les ailettes de refroidissement. Donc c'est uniquement le diamètre ici de la tête, il n'y a pas d'ailettes derrière. Il y a maintenant des moteurs surpasse. Alors il y en a un en 45-85, donc un petit peu plus petit en diamètre, rotor un peu plus petit, qu'on a pour l'instant là-dedans, en 1100 et 1650. En 1650, pareil, il ne prend pas 8S. En 1100, prend 8S. Il y a maintenant surpasse qui fait du 49-85 en 1100 kV aussi, qui prend 8, et en 1006 ou 1650 ou 1580 qui ne prend pas 8. Le Spectrum prend 8 de tous ces moteurs, et il y a encore bien sûr le Vlignon du X-Max. Pour les avoir tous ouverts, pour les avoir tous à part les deux surpasses, enfin 1580 je ne le testerai pas d'intérêt d'acheter un moteur en 6, celui-là l'a pris parce qu'il tourne en 8 quand même, peut-être l'autre aussi, mais voilà, c'est surpasse, ça reste, c'est pas hobby-wing, hein. C'est le point crucial, essentiel qu'on va aborder là de tous ces moteurs. Pour les avoir tous démontés, le X-Max est celui qui a le rotor et le stator, ne bouge pas où est-ce qu'il est passé, le plus balèze. Ça, c'est un rotor de moteur de X-Max. Et j'ai fait quelque chose pour tonton Chiles aussi, regarde, qui a parfaitement raison, quand je suis prêt, il n'y a pas la lumière. Alors je te mets une petite lumière. Mais j'ai mis une petite lumière qui ne brille pas dans mes lunettes quand je suis au loin. Ah. Et on espère que bien sûr que ça se passe bien avec le micro. Tous les autres rotors, Spectrum, plus court et un poil plus petit en diamètre. Hobby-wing, plus court en diamètre aussi. Les surpasses, je ne les ai pas démontés. Le 45-85 forcément est plus petit. Les 49 je n'ai pas démonté, mais on a vu sur beaucoup de moteurs surpasse ces derniers temps, enfin globalement sur énormément de moteurs, que les constructeurs à l'intérieur ils font des rotors de plus en plus petits. Traxxas bien sûr avait fait ça aussi sur le REVO. L'UDR, le 2200 kV, est à l'intérieur est un moteur de 68, pas de 74. Donc c'est un 40-68 planqué dans un 74. On a le même diamètre, mais c'est plus, le stator rotor sont plus petits, donc manque de puissance égale, si tu veux les mêmes perfs, plus de chauffe. Force plus sur matos pour la même chose, donc la conso grimpe aussi, au final. Donc Spectrum et Hobby-wing un peu plus petit. Le moteur Spectrum est bon. Je l'ai testé dans le X-Max avec le timing au taquet. Finalement, ça allait pas vraiment mieux que le moteur d'origine du X-Max. On arrivait un peu mieux à rentrer les backflips à haute vitesse. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais le moteur d'origine du X-Max, tu le passes en rapport de 2,7 minutes 3, et ben t'es kiff-kiff. Et t'as quand même 10 km de plus. Bon, après le Spectrum, tu peux le faire aussi. Mais sa conso va augmenter. Les moteurs Castle sans capteur, les anciens, avaient des rotors de cette taille-là aussi. Mais n'existait que le 1580 et le 1006 qui ne prenaient pas 8S. Hein? Maintenant, ils ont sorti ça. Là-dedans, j'ai monté un rotor. Ça, c'est un moteur qu'on a reçu d'un tonton avec le rotor bousillé. J'ai monté le rotor du X-Max. Bon, l'axe est plus long. L'axe, on s'en fiche. Ça ne change pas grand-chose. Et voici le rotor du Hobby-wing. Et on va parler longueur d'aimant. Pas grand-chose, hein. Regarde. C'est un petit millimètre ou deux, grand maximum, on va dire un millimètre, allez, donc ça passe encore. Vivement donc que Hobby-wing nous fasse un 1200 kV, n'est-ce pas? Ou un 1270, un 1300, quelque chose comme ça. Ça serait bien. On est au même diamètre. Moteur Castle. Souvenez-vous, le moteur Hobby-wing 4278 qu'on a démonté, qui a au tulle, à cause des nouveaux capteurs. Les anciens capteurs étaient à effet Hall. Maintenant, ils ont mis des petits aimants. Ça, c'est un aimant. Donc, si tu mets des petits aimants au cul, ton capteur, il va capter que dalle. Puisque le champ magnétique du rotor est plus grand que les mini-aimants qui sont là derrière. Ce qu'a fait Castle, donc, là-dedans, c'est que ce rotor ne fait que cette longueur-là. Il fait 1 cm de moins et le stator aussi. Résultat, dans ce moteur, on a un mini-moteur. On a le même diamètre, mais beaucoup plus court. On sort la même puissance, surtout avec le capteur, mais au détriment du matos dedans.
On l'a mis dans le Street Max, on a mis exactement le même rapport de transmission dans le Thermomix qu'avec le moteur d'origine. Souvenez-vous, on avait essayé le moteur d'origine là-dedans en 24-47. Ça allait très bien, on avait une bonne autonomie, on avait une bonne Vmax. On a fait la même avec ça. Il est mort. Il est bouilli et mort. Le rotor est cuit. Il a chauffé, on a perdu l'alimentation. J'ai remis en route ultérieurement pour essayer à vide. Mis un coup de plein gaz. Là, fini. Adios. Il a éclaté dedans. Fertig. Finito. Et ça fait mal parce que le moteur est très cher. Résultat donc, ces moteurs vont aller bien évidemment dans de la GT 1/7, pas trop lourde, c'est sûr, mais tout comme en moteur thermique, les Américains ont un adage qui dit rien ne remplace la cylindrée du moteur. Et voilà, c'est pareil. Tu peux dire que ça, c'est un VTEC ou un Twin Charger TSI 1,4 litre face à un gros V8 de 6 litres. Tu vas sortir, si tu prends un V8 de 6 litres de base, les moteurs américains ne sont pas très poussés, 200-250 chevaux. Ton VTEC, tu vas sortir la même chose, ton TSI ou ce que tu veux, ou ton 2 litres Subaru Impreza Turbo machin, tu vas aussi sortir les 250 bourrins, mais quand tu es à bord du véhicule, c'est pas la même sensation. Surtout dans la durée. Il y a eu des moteurs aussi moins chers, Carson en a utilisé, Ninko et Maxim, il y avait un de ces moteurs dedans, 980 kV, c'est une catastrophe. Ce moteur est une catastrophe, c'est un toaster. Pareil, il est en 6, en 8, il crève. Par un Ludo, à tester, ça marche pas. Donc on a plein de solutions. Maintenant, tout doucement en 49,85, donc pour les 1/8, parce que là on parlait X-Max, effort sur le moteur, dans les 1.7, comme le Mojave par exemple, c'est un moteur qui est à l'aise. Ça c'est prévu en 6. Je suis pas trop fan de passer un gros moteur comme ça pour rester en 6, parce que tu alourdis le véhicule mais tu changes pas les perfs. Je préfère passer un 1200 en 8. J'alourdis aussi côté moteur, je rajoute 200 grammes de moteur, 200 grammes de lipo, je suis 400 grammes plus lourd, mais j'ai une puissance finale quand même bien plus grande qu'en 42-74 6S. Vous l'avez vu, on a fait plein de tests. Il y a donc aussi le moteur chinois 750 kV dans cette taille-là avec ce look. C'est pas un 750. Là, j'ai mis un 750. Avec le même pignon, ça va quand même bien plus lentement. Il existe en 1350, il existait un court instant, on l'a vu en 1550, on l'a vu en 1100. Enfin, chaque fois, ça varie un petit peu. Pareil, c'est pas du top matos, ça tient dans des engins légers. On l'a essayé donc dans le DBX07 par exemple. Dans ces engins-là, même dans le Mojave, il a tenu longtemps. On a quand même fait violemment le cochon avec pour arriver au bout de ce moteur. Donc, dans les setups où tu forces pas en vitesse, ça se passe bien. Mettre ça dans Crichton, Sledge, les MT-18 6 kg comme ça. Il y en a plein qui le font, il y en a plein qui sont super contents. C'est à toi de trouver, comme dit, la limite où tu es content et pas. Pour moi, ces engins-là suffisent avec un 42-82. Qu'un 42-82, dans toute la gamme MT-18 que j'ai ici, je suis content. On avait essayé aussi, souvenez-vous, le Voyage en 42-82 en 6S, si tu forces pas sur la VMAX. Ça suffit aussi large pour l'utilisateur loisir. Après, dès que tu vas attaquer un petit peu, ou les GT1.8 5 kg avec un combo comme ça en vitesse de temps, vous avez vu que tu as une chouette autonomie, tu peux rouler sans te prendre la tête sur ça va chauffer, ça va pas chauffer, tu en as sous le pied, c'est ce qui est cool. Donc j'aimerais savoir quels sont vos choix, quels sont les moteurs que vous avez essayés, qu'est-ce que vous préférez ou pas. Moi c'est vraiment le type de moteur, je le répète, que j'aime bien utiliser dans du 1.8 qui dépasse les 6 kg, 6 kg 5, 7 kg par là. Je vais prendre ça, ou du 1.7 léger. X-Max, ça passe bien, on l'a vu, cause la boîte de réduction. Dans le Arma, qui fait, si tu prends ton X-Max d'origine, avec de l'hypo de base, 10 kg, le Arma à 14, les 4 kg posent problème à ce type de moteur. Ça roule quand même
Alors, soit tu roules aussi vite que le X-Max, mais beaucoup moins longtemps, 2 fois moins longtemps, soit tu roules moins vite. Mais comme beaucoup déjà sont pas contents des perfs du X-Max, c'est déjà plus à la place là. C'est un moteur pour se promener dans des engins plus gros. Après, il faut passer en 56. Ça, on causera ultérieurement. On cause de tous ces 49,85 essentiellement pour l'engin préféré du garage, le X-Max. J'ai essayé le 1650 à bord du X-Max. Chauffe. Même avec un rapport plus petit, donc pas plus de Vmax qu'un 1200 d'origine, chauffe trop. Il n'aime pas du tout en vitesse dans les engins lourds, il n'aime pas dans les engins légers, ça passe. Mais je répète, il n'est pas donné en vitesse. Nous on le fait, ça tient. Donc si tu fais ça crame, viens pas nous dire oh, t'as dit ça passe, j'ai cramé. Ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Moi j'ai fait, c'est bon, dans les engins légers. J'ai essayé le 1260 ou 75 et le 1200 Castle. Les deux marchent à merveille, sont très doux avec le capteur. Attention, avec le variateur à capteur et le capteur, c'est très doux. JMD est super content avec. Ça va bien. Là maintenant, on l'a abîmé parce qu'on l'a cherché. 100% ma faute. C'est vrai qu'une fois ouvert, j'ai été déçu de voir que ce rotor fait 1 cm de moins que ça. Franchement, il y a 2 cm d'alu et après il y a le capteur au cul. Ça m'a scié. Autant qu'il manque le petit bout là, moi aussi. Poum. Oh, merde. Donc les surpasses sont à une centaine d'euros par là, que ce soit le 45-85, lui on le trouve dans les 80 euros. Les autres une centaine d'euros. On verra. Je ne vais pas en commander exprès. Si un d'entre vous en commande un, si y en a un d'entre vous à l'occasion de l'ouvrir, l'ouvrez pas exprès, l'endommagez pas parce que si tu sais faire, fais. Si tu sais pas ou tu as un doute, ne le fais pas. Je pense pas que j'ai en commandé exprès juste pour voir la taille à l'intérieur. On sait que c'est des moteurs qui ont un peu moins de rendement, bien sûr, que des moteurs plus chers, mais voilà, la différence de prix est là. Là, on est sur du 160-200 euros. Là, on est sur du 200-250 euros. Le moteur surpasse à 100 balles, même s'il est un peu performant, il consomme un peu plus, même si peut-être il n'est pas aussi endurant, ça se trouve il le sera plus, ou au moins autant, vu la différence de prix. Tu vois, ça vaut largement chandelle. Puisque Castle, je roule depuis longtemps Castle parce que depuis toujours c'est réparable. Mais maintenant, tu vas pas trouver de rotor pour ça. Vous avez vu avec le 1650, ils m'ont fait une fleur, ils m'ont envoyé un moteur. Tu trouves pas de kit de réparation, donc dépenser 350-450 euros pour le combo que tu peux pas réparer derrière. C'est là que tu te dis ouais je vais prendre le chinois à 100 balles parce que même s'il claque au bout d'un an, j'en rachèterai un. J'aurais pas toujours dépensé autant. Tu vois. Donc à voir. Si jamais on en chope un et on peut l'ouvrir, ou si quelqu'un d'entre vous nous fait la vidéo et il peut nous mesurer la longueur du rotor, on sera fixé, sinon on attendra que j'ai envie d'en acheter. Tu vas me dire voilà, t'as 5 X-Max, c'est peut-être le moment d'essayer. Ou dans la VT elle est rouge, le moteur surpassé rouge, ça ira très bien dedans. Mani, franchement s'il te plaît. C'est pas faux, c'est pas faux. Et Spectrum, donc on a essayé aussi, marche aussi bien que l'origine, pas plus satisfait, pas moins, voilà. Donc, l'autre truc, c'est pour le X-Max, moteur d'origine bien sûr, dans un chariot spécifique. Tout autre moteur doit être monté dans un autre support qu'il faut calculer en plus du prix. Le moteur d'origine X-Max coûte 200 euros, ça c'est un poil plus cher, ça c'est le même prix. Malheureusement pas les cabris qui correspondent. Les moteurs surpasse seront moins chers, 100 balles. Il faut encore de quoi le monter, donc il faut acheter le support chinois par exemple. Plus la modif bien sûr de chez RC Usinage 34. Donc tarif quand même 150 euros en gros. Après, une fois le support que tu l'as, tu l'as. En plus, le support prend aussi le 56. Donc, c'est à voir. Il y en a qui ont modifié les supports GPM, mais tu es fixé qu'avec 2 vis devant. Tu peux le modifier pour visser devant, mais tu n'as rien qui tient ton moteur derrière. Le moteur Spectrum, on l'avait monté dans un chariot, celui-là d'ailleurs. Dans ça, on avait monté le moteur Spectrum.
parce que tu peux le faire, mais on n'a pas de maintien arrière, et sur de gros chocs, ça peut bouger ici, se plier, donc c'est pas top. Donc pensez-y, quand vous changez votre moteur, que dans la plupart des cas, il va vous falloir un autre support. Et Schwabentech, normalement, dans le lien de la vidéo en dessous, vous a concocté quelque chose pour tous les amoureux du X-Max, justement pour qui c'est le casse-tête. Alors, il y a le Hobbywing 1100, mais tu mets l'autre support, l'autre machin, l'autre bidule, ça marche bien, on est tous contents. Entre 14 et 16 dents, ça va super bien. Il y en a qui montent à 18-20, gaffe. Faites juste gaffe, ça fonctionne bien sûr. Donc après, il faut juste savoir ce que tu fais avec sur la gâchette. Chacun sa façon de rouler, chacun de la trouver. Moi je te dis ce que moi j'ai fait, tu vois comment je roule, tu vois ce que je fais, tu vois les perfs en réalité sur le terrain. Donc après, tu peux aviser comme tu as envie. Donc Schwabentech a coupé court à tous ces problèmes, tous ces nœuds qu'on se fait dans le cerveau, parce qu'il y en a qui ont aussi la télémétrie d'origine sur le Traxxas X-Max, et qui veulent garder ça. Quand tu mets ça, c'est fini la télémétrie. Si tu mets ça, c'est fini la télémétrie. Sauf si tu as encore le module Castle avec le link, le truc, le bidule, donc changer tout le système, prix différent. Donc il vous a concocté quelque chose. Alors il ne s'est pas contenté du 49,85 sur passe. Il a dit ça sert à rien de faire la même chose, peut-être moins bien parce que le moteur n'est pas forcément aussi bon que le moteur X-Max d'origine, parce que je sais beaucoup d'entre vous les ont cramés, parce qu'on y va trop fort, on manque d'entretien sur les roulements, ce genre de choses. Transmission bloquée, choc, répétition, peut éclater le rotor comme n'importe lequel des autres, peut être endommagé aussi. Pour moi, ça s'avérait être un moteur endurant, efficace. Et c'est pour ça qu'il va finir là-dedans. Pour l'instant, 49,85, tout ce que j'ai essayé. Celui-là, oui, avec le capteur mode turbo, tu sors un peu plus de perf, mais tu tires sur le plus petit rotor et le plus petit matos. Celui-là, eh ben, ça reste mon chouchou en 49,85. Mais tu ne peux pas le monter partout ailleurs, parce que justement, il a cette clampe spécifique. Donc soit tu montes toute ta clampe dans tout le véhicule avec tout l'ensemble, soit tu passes par RCG H34, tu prends le carter avant, tu démontes celui du X-Max, tu mets l'autre dessus et tu peux le visser dans n'importe quel truc. Il faut faire attention quand même. Regardez, ces moteurs sont tous serrés comme il faut avec du M4 par devant, 3 ou 4 vis ou plus. Le moteur du X-Max, c'est un tube en alu. Le carter est juste coincé sur les côtés. Donc, mettre le moteur du X-Max juste comme ça, sur le petit bout de tôle devant, dans des engins où tu vas secouer fort, je dirais, faites attention quand même. Certains d'entre vous l'ont fait, on attend votre retour dans cette vidéo dédiée au moteur 49,85. Dites-nous ce que vous avez fait, est-ce que ça tient. Moi personnellement, si j'allais faire le foufou avec un moteur de X-Max dans un engin autre, plus léger, j'y mettrais ce chariot complet. J'enverrais le chariot et le châssis chez Cylindage 34 pour qu'il me fasse tout simplement 4 trous oblongs dans mon châssis. Tu peux aussi faire une plaque avec les trous oblongs tête fraisée. C'est là que tu as besoin d'un gars comme ça, hein, parce que faire un trou oblong fraisé, hein, ou avec des vis à tête plate complètement ancrées dans le cou, tu vois, la tête ne dépasse pas de l'alu, comme pour la fixation des moteurs thermiques, ce sont des vis plates par en dessous. Et toutes ces plaques montaient sur le châssis, bien sûr, un petit bout en plus, mais il y a des fois tu peux pas autrement parce que les trous, ça va pas où, selon ton chariot, c'est pas forcément faisable. T'as pas forcément la place, il y a plein de contraintes. Donc ceux qui ont des carters, qui ont mis un engin normal, dites-le nous, moi ça va finir dans la piste, donc ça ne devrait pas souffrir à ce moment-là. Bien sûr, il y a moyen aussi de demander à Cylindage 34, mais c'est sur mesure, hein, donc il faut lui envoyer le matos, de faire un appui arrière en plus. Une bague ou quoi que ce soit. Hein. Et donc, Schwabentech, moteur 56 par 92, 8 pôles, maxi 30 000 tours. Tu dis, oh, on ne peut pas les pousser trop. Il n'y a pas besoin. Spécifique pour lui. Ce moteur, tu le trouves bien sûr aussi sur AliExpress, dans les 160 € par là. Support moteur avant.
Donc 200 euros en gros. Ensuite, tu n'as pas encore de ventilo, donc tu peux le vendre sur passe, tu peux faire de l'impression 3D, mais il te faut encore les pales, le machin, le bidule, tu arrives à vite 200, 220, 240 euros pour faire ta modif. Donc, lui, il a le moteur, les fixations fabriquées spécifiquement pour monter dans le X-Max, origine comme il est, sans découper quelque chose de la machine, sans devoir modifier au niveau du châssis ni rien, tu le poses dedans. En 24-47, donc la couronne de 47, si tu as acheté ton X-Max 9, tu l'as de toute façon avec. Le pignon de 24, disponible dans la gamme Traxxas pour que tu restes sur du matériau. Si tu restes sur la couronne d'origine, pense à prendre des matériaux à peu près équivalents en qualité. Si tu en prends un plus dur que l'autre, il y en a un qui va endommager l'autre, c'est clair. Le refroidisseur, imprimante 3D avec le ventilo dedans. La sonde de température, il y a la place pour la mettre. Pour garder la sonde de température, parce que tout ça se met sur le VXL8 d'origine, ce qui te permet donc de garder toute ta télémétrie. Et en 8S, il nous annonce tranquille, un petit 80. Les moteurs arrivent chez lui démontés, hein. C'est pas juste, tu vois, hop, je te fous ça dedans, je mets le truc dessus, basta. Les moteurs sont démontés et tu as l'option de choisir chez lui avec ou sans pâte thermique. Donc lui, il monte lui-même avec la pâte thermique à l'intérieur des moteurs, qui augmente donc l'échange de température. Il a fait des essais et les températures qu'il m'a annoncées après les runs, ça va être sympa. Bien sûr, ça arrive parce qu'il faut qu'on teste. Ah, il y a un 880 kV qui va arriver, qui nous aura donc à peu près les 80. Et il y a un 1000 kV qui lui, forcément, attention, par contre là, il va consommer plus, va chauffer plus. Toujours en 24-47 parce que ça rentre pile dedans avec le cache pignon d'origine. Parce que maintenant on a la couronne renforcée Traxxas, donc là, je sais pas quoi, R. On a le pignon aussi en R chez Traxxas, ça suffit. Moi, évidemment, vous savez, j'aime bien le module 1.5. Du bac et du double bac. Parce que, l'heure d'origine, ça peut sauter quand même. Hein, ça sera intéressant ce moteur, par exemple, pour ceux qui aiment justement emmener des grosses roues lourdes. Là, ça va bien se passer, puisqu'on a vu avec le Wing 1100, qu'on est quand même très vite à des grosses consos. Hein. On passe, tu peux le monter avec le Max 6, mais selon le cas, selon les pignons que tu mets et les roues que tu utilises, tu vas arriver dans des taux où c'est pas super. On arrive à des grosses consos quand même, vous l'avez vu, on l'a fait, avec les grosses roues, le pignon en 1635, avec les grosses roues Proline, même si ça faisait que 700 grammes. Je vous l'ai dit, hein, même tu sens que ça lui coupe les pattes à l'axel en l'air. Galère pour flipper à cause des roues aussi. C'est évidemment si tu mets les Sledgehammer, vous l'avez vu au Val d'Argent, là ça va le dingue n'importe comment. Mais donc on est très vite aux limites de ce moteur. Donc lui s'est décidé pour ça, parce que justement 8 pôles, moins de tours minute finale, et parce qu'il touche dans ce domaine-là. Donc il a fait ses essais, pour lui c'est concluant. Et il m'a dit, tiens, tu vas essayer ça et tu vas me dire clairement ce que tu en penses. Je sais que tu n'es pas fan des moteurs surpasse, tu n'es pas fan des moteurs 8 pôles non plus. Enfin, surtout les surpasses. Mais là, je pense que je t'ai concocté quelque chose qui va ravir plus d'un. Cet ensemble sera dispo dans les 250 € complets. Donc tu reçois tout avec les vis de fixation. Il a pensé à tout. Donc tu enlèves ton carter de transmis, tu débranches ton moteur, tu sors ta sonde de température, tu débranches ton ventilo, tu enlèves tes 4 vis en dessous, tu sors tout. Bien sûr, il faut enlever les 4 vis sur le couvercle radio pour pouvoir atteindre les câbles. Tu mets l'autre moteur dedans, complet livré, avec le refroidisseur, avec tout, c'est calé, c'est propre, tu mets le pignon de 24. D'ailleurs, je ne vais pas demander si le pignon de 24 est livré. Si, le pignon est livré aussi. Je vous donnerai les détails si oui ou non. Et fini, basta. C'est sûr que c'est plus lourd que ça. Ce que j'aime à ces moteurs-là, justement, surtout dans les engins comme ça, c'est que c'est pas encore trop lourd. Et même dans l'X-Max, je suis toujours encore fan de ce moteur d'origine. En rapport 2.7, moi, il me convient. D'origine, on sort un petit 65. Avec le 2.7, on sort un petit 72, 75. Ça me va très bien avec les roues d'origine ou les Sledgehammer. Je suis content. Mais pour ceux qui en veulent plus, comme dit, quels ont été vos choix? Pourquoi? Déception?
réussite? Qu'est-ce que vous déconseillez? On veut tout savoir. Donc, le Hobby et le Traxxas sont les plus gros rotors, mais malheureusement, Hobby ne fait pas de 1200. Il s'obstine à faire juste le 1650 et qui, d'après eux, ne prend que 6. Et celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience. C'est un moteur que tonton il a cassé le rotor. On a un moteur Traxxas où le bobinage a cramé, merci Frépouille. Oh, c'est pas le seul, on a cramé plein avec le temps. La flotte, la terre, le sable, le choc, tout ça, hein, évidemment, ça les use. Et puis surtout au moment où tu disjonctes, au 4e, 5e pack d'affilée sur ton X-Max, faut faire gaffe quand même. Donc on a monté le rotor dedans. Il n'y a pas tout à fait la place, donc on lui a fait la place. Et on va voir ce qui se passe avec cette histoire. Moi je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très vite avec cet ensemble de systèmes de chez Schwabentech qui s'attaque au X-Max aussi niveau suspension. Il a déjà les ressorts différents. Il a modifié la suspecte et j'espère qu'il va nous fabriquer aussi ces petits pistons magiques pour le X-Max. Ciao les gars.